Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté à la page 17 et donc aujourd'hui on va faire la page 18. Alors souvenez-vous à la page 17, déjà merci à tous les gens qui dans les commentaires ont dit malédiction. J'apprécie beaucoup, ça m'aide avec l'algorithme, donc un grand merci à vous, c'est cool. On s'était arrêté ici et il y avait le docteur Muller qui disait à nous deux maintenant, à nous deux maintenant. Je ne sais plus exactement quelle voix j'utilise pour le docteur Muller, mais le docteur Muller, il est méchant. Il a des mauvaises intentions. Il veut le mal pour Tintin. Bref. Donc, docteur Muller, avec son pistolet dans la main droite, était en train de poursuivre Tintin. D'accord ? Il est en train de poursuivre Tintin. Et Tintin, on voit, se dirige vers un escalier avec des marches. 1, 2, 3, 4 marches. Ok, on passe à la page 18. Alors, on va zoomer un peu ça. Zoom de luxe, gros plan sur l'escalier. Alors, regardez en effet l'escalier en question dont on avait parlé. Je vais juste baisser le volume parce que c'est un peu trop fort pour moi. J'espère que pour vous, ça joue. Ouais. Donc, sur cette première vignette, on voit en effet l'escalier. D'accord ? On voit l'escalier. D'ailleurs, mais dites donc, il s'agit d'une perspective erronée. S'agit-il d'une erreur ? Regardez. Là, on voit que le mur est sur la gauche. Tintin est en train de monter comme ça. Et là, on a un plan où le mur est sur la droite. Est-ce que ce serait une erreur ? Non, peut-être que c'est simplement une simplification. Bref, c'est pas très important, mais mon cerveau a fait un petit peu... Hey, il y a une incohérence là. On pourrait appeler ça une incohérence de plan. D'accord ? Le plan, c'est quand on fait du cinéma et qu'on filme un endroit et qu'après on filme une autre scène, d'accord ? Un autre plan. Et il y a une incohérence de plan. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être. Bref, c'est pas important. En tout cas, ce qu'on devine, c'est que Tintin, là, okay, il a monté l'escalier. D'accord ? Avec ses... Il est monté en fait, il est monté à l'étage, il est monté à l'étage en utilisant l'escalier, d'accord ? Et on voit là encore sa jambe. Donc il est très très rapide, il essaie vraiment de fuir le plus vite possible. Et on voit là que en haut de l'escalier, il a tourné à droite, d'accord ? Il tourne à droite et il rentre dans une autre pièce. Le docteur Muller, bien sûr, le poursuit et il arrive ici, il arrive en bas de l'escalier, d'accord ? Et comme il a un pistolet, il profite. Ok ? Il essaye, on pourrait dire, il tente sa chance. D'accord ? Il tente sa chance. Il essaye de voir s'il arrive à toucher Tintin. Donc, il tire un coup. Mais regardez bien la balle. On voit visiblement, il y a un impact ici. Et ça, c'est juste sur là, on pourrait dire la bordure. La bordure de la porte. Donc, visiblement, on comprend que ça n'a pas touché Tintin. Donc, on pourrait dire Tintin est sain et sauf. Sain et sauf, d'accord ? Il n'est pas blessé. Et là, on entend le clac. En fait, j'ai l'impression que c'est un bruitage. Donc, un bruit, un bruitage. Clac. Un bruitage. Moi, je fais des bruitages. Un bruitage qui est anticipé, en fait. Tintin, il rentre dans la pièce et hop, il ferme la porte immédiatement. D'accord ? Directement, immédiatement, il ferme la porte. Et donc, en fait, la porte, elle claque. Ça fait... Ok ? La porte, elle claque. Donc le plan suivant, en effet, on voit bien que Tintin est dans une pièce. On ne sait pas exactement ce que c'est que cette pièce. On voit des machines. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça. Là, on voit ça, c'est ce qu'on appelle un petit chariot. Un chariot avec des roulettes. D'accord ? Une roulette, deux roulettes. Donc il y a plusieurs roulettes. C'est un chariot. Un chariot, les roulettes sont pratiques parce qu'on peut le déplacer sans le porter. D'accord ? On n'a pas besoin de le porter, on peut juste le déplacer. Mais c'est un chariot, pourquoi ? Honnêtement, je ne sais pas. Cette machine, visiblement, ça doit être une machine. Est-ce que c'est un piano ? Non, c'est pas un piano. Je pense pas que ce soit un piano, c'est une machine. Là, c'est très étrange. Mais on se souvient que le docteur Muller, c'est un méchant. Okay, c'est un vilain monsieur particulier. Et il semblerait qu'il aime bien faire des expériences sur les gens pour les rendre fous. Donc peut-être que ce sont des machines que le docteur Muller a utilisées. Je ne sais pas.
C'est des hypothèses, d'accord? J'essaie de deviner, j'essaie de faire des suppositions, des hypothèses, d'accord? Je ne suis pas sûr du tout. Mais bref, ce qui est important, c'est qu'on voit bien que Tintin a réussi à, on peut dire, s'enfermer. D'accord? Il a réussi à fermer la porte, et donc il essaie de s'enfermer, de se protéger, de s'enfermer dans cette pièce. D'accord? On pourrait dire que cette pièce-là, pour Tintin, elle constitue un refuge. D'accord? Il est en train d'essayer de se protéger du docteur Muller. Donc, voilà, cette pièce elle fait office de refuge temporaire. D'accord? Elle joue le rôle d'un refuge temporaire. Elle va servir de refuge temporaire pour Tintin. Alors là, Tintin, on voit qu'il est en train d'essayer, peut-être qu'il verrouille, je pense qu'il verrouille. Regardez là avec sa main gauche, à mon avis, il tourne un petit loquet, comme ça, et son but c'est de verrouiller la pièce. Je pense que c'est ça. Maintenant, le plan suivant, on voit le docteur Muller qui est vraiment décidé à se débarrasser de Tintin. Donc là, ce que je sous-entends, c'est le tuer, d'accord? Le tuer. Il veut se débarrasser de Tintin, ok? Tintin, il est beaucoup trop compromettant pour les projets illégaux, le crime, l'entreprise illégale, secrète du docteur Muller. Donc Tintin, c'est une menace. Il faut se débarrasser de Tintin. Donc on voit qu'il est déterminé. Et en fait, là, ce qu'il essaie de faire, regardez bien, on voit la porte là. Hein, et en fait, le docteur Muller, il essaie d'enfoncer la porte. Enfoncer, d'accord? E-N-F-O-N-C-E-R. Enfoncer la porte. Enfoncer, littéralement, ce que ça veut dire, c'est... là, si j'ai un crayon, d'accord? Et j'ai ma main, et j'essaie d'enfoncer, hop, j'essaie d'enfoncer le crayon dans ma main, d'accord? Enfoncer. Mais on peut dire enfoncer une porte. Enfoncer. L'idée d'enfoncer une porte, c'est quand une porte est fermée et qu'on n'a pas la clé pour l'ouvrir, eh ben on peut essayer de la forcer. On va essayer très souvent avec son épaule, d'accord? Parce que c'est une partie qui nous permet un peu de diriger pas mal de force. On va enfoncer la porte, d'accord? Enfoncer. Moi, j'entends aussi l'expression défoncer. Défoncer la porte. Mais défoncer la porte, c'est plus, par exemple, avec un marteau. J'ai pas de marteau, là. Mais, ok, imaginez ça, là. D'accord, un marteau. D'accord. Quand on plante un clou. Ok, on plante un clou. D'accord, un petit clou. Imaginez ça, c'est un clou. D'accord, un clou. On le plante avec un marteau. Donc, imaginez, vous avez un marteau et il y a une porte qui est assez, qui est pas très épaisse, d'accord? Elle n'est pas épaisse, elle est plutôt fine. Et vous dites, ok, il faut que j'ouvre cette porte, c'est une urgence, c'est important. Je prends un marteau et je défonce la porte. Voilà. Donc, visiblement, il y a une différence. Enfoncer, c'est plus avec son corps, avec un mouvement ample, enfin pas ample, un mouvement rapide, soudain, pour vraiment que la porte, elle s'ouvre d'un coup, d'accord? On force la porte. Et le marteau, c'est vraiment, on détruit la porte, d'accord? Après la porte, on ne peut plus l'utiliser, d'accord? Donc voilà, là, le docteur Muller, il essaye d'enfoncer la porte, d'accord? Donc on entend... Ok, il essaye d'enfoncer la porte. On a là vu le plan qui montre en fait la position de Tintin. Lui, il est donc dans la pièce en question. En effet, on a la confirmation qu'il a utilisé la clé. D'accord, on voit là une clé noire. Il a utilisé la clé pour verrouiller la porte. D'accord, donc la porte est verrouillée. Mais Tintin, il anticipe aussi le fait que peut-être que Dr Muller va enfoncer la porte. Donc il est en train de et on pourrait dire qu'il se plaque. Vous voyez, moi j'ai un espèce de rideau là. Je pourrais me plaquer contre ce rideau. Il se plaque contre la porte pour essayer justement d'empêcher
le docteur Muller de l'ouvrir en l'enfonçant, en enfonçant la porte. Et on voit là des espèces de petits traits comme ça, des zigzags noirs, des étoiles qui indiquent bien qu'il y a un impact. D'accord ? Il y a l'impact du choc du docteur Muller en train d'essayer d'enfoncer la porte. Et on voit que Tintin, on voit ses sourcils, révision de la dernière fois, vous vous souvenez les sourcils, on voit que ses sourcils sont un petit peu dans une position qui indique une certaine tension. D'accord ? Il y a pas mal de tension, l'enjeu est important. Tintin est en train de risquer sa vie. Potentiellement, il va se prendre une balle et il va mourir. D'accord ? Donc il doit protéger, il doit se protéger, il doit sauver sa peau. Ça, c'est une expression. Sauver sa peau. Ça, c'est ma peau. D'accord ? Moi, j'ai la peau très blanche. Ma peau. La peau. D'accord ? Sauver sa peau, ça veut dire sauver sa vie, se protéger, échapper à la mort. D'accord ? Sauver sa peau. Tintin doit sauver sa peau. Ok. Vignette suivante. Là, on commence à avoir des coups de feu. Donc, le docteur Muller a essayé d'enfoncer la porte. Ça n'a pas marché. Alors, il essaye de tirer. Là, j'ai envie de dire, docteur Muller, vous êtes un peu bête parce que Tintin, il n'est pas très grand. Alors, pourquoi vous tirez ici ? Non, ça aurait été beaucoup mieux de tirer à cette hauteur. Beaucoup plus de chances de toucher Tintin. D'accord ? Donc, docteur Muller, s'il vous plaît, il faut évoluer un petit peu. Hein. Mais bon, c'est bien pour nous, parce que nous, on est avec les gentils. On est un peu l'équipe Tintin, quoi. On a envie que Tintin, qu'il sauve sa peau. Qu'il ressorte de cette histoire sain et sauf. Qu'il ressorte de cette histoire vivant. D'accord ? On n'a pas envie que Tintin il meurt. On n'a pas envie que Tintin il crève. Ça, c'est du familier. Qu'il crève. Qu'il meurt. Qu'il crève. Familier. Donc, Tintin a... Là, on pourrait dire Tintin l'a échappé belle. D'accord ? Il l'a échappé belle. Il a échappé à la mort, une fois de plus. Mais regardez les balles, là. Bruit de verre. C'est juste un verre, donc ça va pas du tout. Mais là, en fait, il y a des éclats. D'accord ? Des éclats de verre. Donc, il y a une vitre d'une petite armoire comme ça qui se brise. D'accord ? Donc, la vitre se brise et on voit des morceaux là, comme ça, de la vitre qui sont cassés. Des petits triangles comme ça. D'accord ? Donc, on a le bruitage... l'onomatopée. J'ai du mal à le faire encore. J'ai du mal avec les bruits en lien avec le verre. Peut-être qu'il faut que je boive un peu d'eau. Bref, regardez le détail là, en fait. On a la vitrine. Ça, c'est plutôt en fait une vitrine. C'est un meilleur mot pour décrire ce meuble. Une vitrine. Une vitrine, ce qui est bien, c'est qu'on voit à travers. Ah, j'ai besoin de ça, donc je peux ouvrir la vitrine et je prends. D'accord ? Une vitrine. Mais il y a un espèce de pot, là, une espèce de bouteille ou un flacon d'un produit, ok ? Une bouteille ou un flacon d'un produit qui s'est brisé. D'accord ? Ok. Et là, terrible nouvelle, on pourrait utiliser la malédiction. Pardon, je voulais vous faire un quiz. On pourrait dire quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Quel mot ? Oh mon Dieu, c'est terrible. Malédiction. Malédiction, ok ? On pourrait dire, si vous avez dit malédiction, bravo, vous êtes les meilleurs. Malédiction, c'était du chloroforme. Donc en fait, cette bouteille-là, qui se brise, qui éclate, et qui tombe par terre, on voit là, elle est tombée par terre, en fait, elle se retrouve ici, d'accord ? Elle se retrouve en bas de la vitrine. En fait, c'était du chloroforme. On n'a pas le début du mot. Vous voyez, le début du mot, là, il est juste là. On ne le voit pas, avec l'angle. L'angle. A-N-G-L-E. Ok, l'angle. Avec l'angle, on ne voit pas le C-H, mais c'est du chloroforme. Et c'est un liquide qui a une propriété particulière. On va le voir. D'accord ? Donc il y a du chloroforme qui se répand,
qui se répand, d'accord? Un peu comme à l'époque, il y a quelques mois, il y a quelques années, ou encore maintenant, le coronavirus qui se répand partout, d'accord? Donc il y a du chloroforme qui est en train de se répandre dans la pièce. Alors là, on a un autre plan, un autre angle, révision, un autre angle, un autre plan, et on voit Tintin qui est près de la porte, encore, il est resté près de la porte, et il entend « Au feu! Au feu! » Au feu. Alors le feu, c'est quoi? C'est... D'accord, un feu. On utilise un feu, par exemple, quand on fait un barbecue. Quand on fait un barbecue, on a besoin de feu pour cuire, par exemple, des saucisses. D'accord, des saucisses, un feu. Faire un feu. Quand on fait du camping, des fois, dans la nature, on fait un feu pour se réchauffer les mains. Oh, c'est agréable, la chaleur d'un feu. Au feu! Au feu! Et là, on a l'expression un petit peu de surprise de Tintin. Étonnement, peut-être c'est un étonnement, peut-être c'est une surprise, d'accord, de la surprise, de l'étonnement. En tout cas, Tintin est un petit peu interloqué, on pourrait dire interloqué. Alors, là, en effet, on a la confirmation que quelqu'un est en train de crier « Au feu! Au feu !» D'accord. D'ailleurs, la vignette, là, enfin pas la vignette, la bulle, elle est jaune. Ok, elle est jaune. Et le docteur Muller, qui est toujours près de la porte, d'accord, toujours en train d'essayer de trouver une solution pour ouvrir cette porte, je pourrais dire cette satanée porte, d'accord, satanée, relatif à Satan, donc satanée porte, cette foutue porte, cette satanée porte, d'accord, quand on s'énerve, on peut dire, c'est quoi ce satané ordinateur là, ce foutu ordinateur, d'accord, ce foutu, cette satanée, etc. D'accord. Il essaie d'ouvrir cette satanée porte, mais il n'y arrive pas. Et là, ok. Expression aussi de surprise, peut-être de peur, on pourrait dire d'effroi. Ok, l'effroi. L'effroi, c'est effroyable comme situation, mon Dieu, d'accord, d'effroi. Parce qu'il voit en effet là de la fumée, et wow, pas n'importe quelle fumée, d'accord, c'est pas une petite fumée de cigarette. Non, c'est vraiment une fumée épaisse, d'accord, elle est épaisse. On pourrait dire comme une porte avant, vous vous souvenez, j'avais dit que la porte, elle était épaisse ou fine. Là, c'est une fumée qui est épaisse, d'accord. La concentration de la fumée est importante, elle est vraiment importante. C'est une fumée, vaut mieux ne pas la respirer, respirez. Respirez, si vous respirez cette fumée, ouh là 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 là, ça va être très 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 mauvais pour votre santé, ça va être désagréable. Peut-être que vous allez vous étouffer. S'étouffer, d'accord, s'étouffer. Et là, on voit justement Yvan, regardez, il est plus ou moins dans cette situation. Lui, Yvan, il est juste à droite. On a le feu là avec les flammes. Vous voyez, ça c'est une flamme. La flamme un peu orange, rouge, jaune. Jaune, orange, rouge. Ça, c'est un espèce de dégradé. Vous voyez la progression de jaune à orange, puis rouge. Un dégradé, d'accord. Ça, c'est une flamme et on voit la fumée là. Elle est même pas grise, la fumée. Non, elle est noire. Elle est tellement épaisse, elle est tellement concentrée qu'elle est noire. Et on voit là Yvan, le complice du docteur Muller, qui est en train de s'étouffer. On voit visiblement qu'il a les yeux un peu fermés. Il essaie de protéger ses yeux. Ah, ça doit lui piquer les yeux. Ok. Et il essaie de partir un petit peu, d'aller vers la droite, pour nous, d'aller vers la droite, alors que, bien sûr, le feu vient de gauche. Et là, le docteur Muller, qu'est-ce qu'il dit? Je vous laisse le dire. Pratiquez votre prononciation. Ok. Malédiction! Le tison que j'ai lancé tout à l'heure a provoqué un incendie. D'accord? Donc, révision. Le tison, c'était quoi? C'était le fameux, messieurs, dames, revenons. C'était ça. D'accord? Il a pris une petite bûche qui était enflammée. Il l'avait lancée. Ok? Et elle était tombée, la bûche enflammée. Et en fait, c'est ça qui a créé le feu, d'accord? Donc, techniquement, visiblement, on peut appeler ça aussi un tison, d'accord? Un tison. Ok, donc on revient à nos moutons.
Ça, c'est une expression. On revient à nos moutons. Un mouton, c'est... D'accord? Un mouton. Et l'expression revenons à nos moutons, d'accord? On revient à nos moutons, ça veut dire on revient à notre travail, on revient à ce qu'on était en train de faire. Ok, revenons à nos moutons, revenons à la tâche, ce qu'on était en train de faire, l'activité qu'on était en train de faire, d'accord? Donc revenons à nos moutons. Malédiction, le tison, d'accord, que j'ai lancé tout à l'heure, ça veut dire il y a 2 minutes, 1 minute, 15 minutes, 10 minutes, donc juste avant. Le tison que j'ai lancé tout à l'heure a provoqué un incendie. Provoquer, ça veut dire qu'il est responsable. D'accord? La conséquence de ce tison, c'est un incendie. Et l'incendie, c'est ça. D'accord? Le feu. Il y a eu un incendie. Il y a eu un feu. C'est à peu près la même chose. D'accord? Un incendie, un feu. Un incendie, en fait, c'est simplement que c'est pas volontaire. D'accord? Quand vous allez faire du camping, vous n'allez pas faire un incendie. Eh, on va faire du camping, ouais, cool. Eh, vous avez envie qu'on fasse un incendie pour faire des saucisses, pour cuire des saucisses? Bonne idée. Non, non, non. Vous allez faire un feu. Faire un feu, c'est volontaire. Mais un incendie, c'est involontaire. D'accord? Oh mon Dieu, il y a eu un incendie, il y a eu des gens qui ont été blessés. Ok, un incendie, un incendie. Donc, malédiction, le tison que j'ai lancé tout à l'heure a provoqué un incendie. D'accord? Il n'est pas content parce que, de 1, c'est sa maison. Et de 2, ben, ça le met en danger, d'accord? Et de 3, 4, il y aurait plein d'autres raisons, mais pas très bien pour Dr Muller. Alors là, regardez. Tintin, là, on a un peu un plan sur lui, et regardez ses sourcils, encore une fois, en révision des sourcils. D'accord, on va essayer d'en faire la miniature de cette vidéo. D'accord. Il est un peu sceptique. D'accord? Il est dubitatif, il est sceptique. Il se pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'il a entendu « Au feu! Au feu !» Ok? Et il dit « Serait-ce vrai? Ou n'est-ce qu'une ruse destinée à me faire sortir ?» D'accord? Je le relis. « Serait-ce vrai? Ou n'est-ce qu'une ruse destinée à me faire sortir ?» Donc en gros, serait-ce vrai? Est-ce que ce serait vrai? D'accord? Donc là, il est dans une hypothèse. Il dit « Est-ce que... » le fait qu'il y ait un feu, hein, d'accord, le fait qu'il y ait un feu, un incendie, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est une manipulation contre moi? D'accord? Ou n'est-ce, ou est-ce que c'est une ruse? Une ruse, c'est quoi? Une ruse, justement, c'est une ruse, c'est une technique, mais avec une intention négative, d'accord? Une espèce de stratégie quand on a une intention négative envers une personne, une ruse. Et en effet, le docteur Muller, bon, on pourrait dire, ouais, est-ce qu'il est rusé? Je ne sais pas s'il est très rusé, en fait. Il est peut-être un peu bête, parce que tout à l'heure, il a tiré. Ok, il a tiré au pistolet. Et au lieu de tirer ici, il a tiré en haut. Docteur Muller, t'es pas très rusé, hein, t'es pas très malin, bref. Mais une ruse, c'est une stratégie, d'accord? Une stratégie un petit peu de manipulation, comme ça, un plan machiavélique. D'accord? Une ruse qui est destinée à, ça veut dire que son but, c'est de, d'accord? Destiné à, dont le but est de, dont l'objectif est de me faire sortir. Et donc là, faire sortir Tintin, ça veut dire que Tintin, il dit « Mon Dieu, il y a un feu, il faut que je parte, alors je dois ouvrir la porte. » Et là, Dr Muller, il lui tire dessus et lui dit « C'était une ruse, je t'ai bien eu. » D'accord? Et donc le piège, d'accord? Je marche, un piège, d'accord? Le piège aurait marché. Donc là, Tintin, il est dans un raisonnement. Un questionnement, on pourrait dire. Il est dans un questionnement, il s'est dit, est-ce que c'est une ruse ou est-ce que c'est vrai? Il faut que je prenne une décision. Est-ce que j'ouvre la porte ou non? Allez, j'espère que vous avez compris. Serait-ce vrai ou n'est-ce qu'une ruse destinée à me faire sortir? Ok, on va passer à la suite. Mais, regardez bien ce petit détail-là. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit un espèce de trait noir comme ça. Des petites courbes comme ça. Un trait noir qui fait des courbes. Qu'est-ce que c'est? Chloroforme. Oui. Ok, est-ce qu'on arrive à la... Oui, on arrive à la dernière ligne. Et du coup, la dernière ligne, ça rime avec la pub.
Je vous rappelle que j'ai une page Ko-fi sur laquelle vous pouvez m'aider. Vous pouvez aussi m'aider grâce au Super Thanks sur PayPal. Voilà. Et merci de m'aider. Pourquoi? Parce que je suis prof dans une école et malheureusement, beaucoup de mes élèves, ils sont pas très motivés. Et du coup, des fois en classe, ils sont un peu comme ça. Et du coup, moi, je m'ennuie aussi. C'est pas très agréable. Il y en a qui sont motivés, il y en a qui sont agréables. Merci à eux. Mais il y en a, c'est dur d'enseigner à des élèves qui sont pas motivés. Et donc sur YouTube, c'est agréable parce que je peux faire du contenu et les gens qui sont pas intéressés, eh ben ils regardent pas les vidéos, d'accord? Et les gens qui aiment mes vidéos, eh ben ils regardent les vidéos, et ils laissent un commentaire du genre merci pour la vidéo, ou bien ils laissent un commentaire du genre malédiction, d'accord? Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Donc c'est beaucoup plus agréable pour moi. Donc en fait, j'aimerais passer de... Je travaille dans une école, d'accord? C'est le gros de mon travail. Et je travaille un peu sur YouTube. J'aimerais passer de ça à... Je travaille un tout petit peu dans l'école, ou bien je travaille plus dans l'école et je travaille que sur YouTube pour vous faire des vidéos, d'accord? Parce que c'est plus gratifiant. Ça me donne plus de motivation, d'accord? De gratification. Donc, si vous pouvez me soutenir sur Ko-fi, merci d'avance. Allez, une page de pub et on continue la dernière ligne. C'est parti, Ko-fi. Allez, on continue. Et là, en fait, ce qu'on comprend, c'est quoi? C'est que il y a des lueurs comme ça, des petites... comment on dirait? J'ai un trou de mémoire. Comment on décrit ça? Ouais, des lueurs. Non, la lueur, c'est plus pour la lumière. Une lueur. Il y a des petites vapeurs. Des vapeurs. Il y a comme ça une espèce de vapeur comme ça. Du chloroforme. Et que se passe-t-il? Regardez, regardez, regardez. Mesdames et messieurs, nous assistons ensemble à une scène dramatique. Et là, Tintin, il dit « Mon Dieu, que j'ai sommeil. Ce n'est pourtant pas le moment de dormir. Il ne faut pas... Oh. » J'ai pas fait le vrai bruit parce que j'avais peur de me faire mal avec les lunettes. Parce que ça fait mal les lunettes. Alors je vais la faire. Il ne faut pas, pourtant... Ok. Donc, mon Dieu. Ok, mon Dieu. Oh, mon Dieu. D'accord, expression de surprise. Oh, mon Dieu, que j'ai sommeil. Avoir sommeil, c'est... ok. Avoir sommeil, c'est avoir envie de dormir. D'accord. Donc, j'ai envie de dormir. Ce n'est pourtant pas le moment. D'accord. Ce n'est pourtant. Pourtant, c'est un mot qu'on utilise pour dire. Mais pourtant. D'accord. Il y a un peu une idée d'opposition. D'accord. Mais pourtant... c'est pas le moment de dormir, ok? Là, il y a un moment important, il y a potentiellement un feu, potentiellement le docteur Muller avec son pistolet qui va faire... Donc attention là, Tintin, c'est pas le moment de faire une petite sieste. Oh là là! Oh là, j'ai sommeil, je vais faire une petite sieste de 10 minutes, juste comme ça, une turbo-sieste. Une turbo-sieste, et après, je serai prêt pour continuer à fuir. Hey! Non. Ok, c'est pas du tout le moment. Donc, mon Dieu, que j'ai sommeil, ce n'est pourtant pas le moment de dormir. Il ne faut pas... Là, en fait, il termine même pas sa phrase parce qu'il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Il tombe, regardez. Ok, il s'écroule. Il s'écroule. Ok, il s'écroule comme ça par terre. Il perd l'équilibre, il tombe et on voit cette espèce de spirale. Ouah, ouah, avec des petites étoiles. Donc, en fait, Tintin, il est en train de perdre conscience. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au chloroforme. Le maudit chloroforme, ce satané chloroforme qui a fait du mal à notre Tintin, chéri. Non! Que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir? Ça, c'est une bonne expression. Que va-t-il advenir de Tintin? Que va-t-il se passer pour Tintin? Et là, on voit un plan sur Milou, qui est en bas d'un arbre, au bas, on pourrait dire au bas d'un arbre. D'accord, là, il y a un arbre. Ça, c'est le tronc. D'accord, le tronc. Le tronc. Et là, il y a les feuilles. D'accord, le tronc d'un arbre. Donc, on voit le tronc d'un arbre, là, et en bas de l'arbre, on a le petit chien Milou, qui est tout blanc, qui est tout mignon. Et on voit des petites gouttes comme ça, qui signifient un petit peu son...
son inquiétude. Ok, c'est une émotion négative en tout cas. Parce que Tintin, il voit la maison qui est, encore une fois, en feu. D'accord? Il y a visiblement un incendie. D'accord? Donc la maison est en feu. Être en feu. En feu. D'accord? La maison est en feu. Et donc Milou assiste à cette scène impuissant. Il est impuissant. Il peut rien faire, Milou. Il peut pas dire ok, je prends mon téléphone et j'appelle les pompiers. D'accord? C'est difficile pour Milou d'utiliser un téléphone. D'accord, de voir s'il y a du réseau. Ah, est-ce qu'il y a du réseau là? Est-ce que j'ai une connexion? Ouais, cool, j'ai une connexion. Oui, allô? Oui, je m'appelle Milou. Je suis un petit chien blanc et en fait, il y a le feu dans une maison. Puis il y a Tintin, mon maître, dans la maison. Donc faites rapidement, s'il vous plaît. D'accord? Merci beaucoup. Non, c'est difficile pour Milou. Il peut pas faire ça. Même si Milou, il parle. Hein. Milou, il parle dans la BD. Donc des fois, il y a des moments où il parle. Mais bref. Un incendie et drame. Dramatique, d'accord, c'est le drame, regardez. On voit Tintin qui est inconscient, d'accord, il a perdu conscience. Là, moi, je suis conscient. Là. Je suis inconscient, d'accord, il est inconscient au sol. Et regardez, on voit la fumée grise, presque noire, d'accord, là, on voit de la fumée noire qui est en train de rentrer, en fait, dans la pièce, d'accord, et on voit même des flammes. Regardez ces petites flammes qui sont en train de rentrer. Donc, en fait, on pourrait dire le feu est en train de gagner du terrain, d'accord? Imaginez le feu, il est là, et il s'approche de moi comme ça, il devient de plus en plus grand. Ah! Il est en train de gagner du terrain sur moi. Vous vous souvenez peut-être des vidéos de Lucky Luke, où il y avait une poursuite. Il y avait une poursuite, et il y a quelqu'un qui est en train de gagner du terrain sur quelqu'un d'autre, d'accord? Gagner du terrain. Donc là, le feu, il est en progression. Il est en train de gagner du terrain. C'est dramatique pour Tintin. Et on en arrive à la fin de cette vidéo. Suspense! Que va-t-il se passer? Vous le saurez dans le prochain épisode. Ok, les gens qui laissent des commentaires, merci d'avance et on va décider. Alors, malédiction, on l'a déjà fait, donc non. Un tison, on l'a déjà fait. Serait-ce vrai ou n'est-ce qu'une ruse? N'est-ce qu'une ruse? C'est une ruse. À me faire sortir au feu, au feu, au feu. Serait-ce vrai? Moi, j'aime bien serait-ce vrai. Allez, mettez-moi dans les commentaires. Serait-ce vrai? Serait-ce vrai? Ok, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Hein. Serait-ce vrai? Quelqu'un vous dit quelque chose qui peut-être est sérieux, peut-être est pas sérieux, et vous dites serait-ce vrai? Serait-ce vrai? C'est un peu élégant comme ça. C'est un peu serait-ce vrai? Mais vous pouvez essayer de le sortir un petit peu. Serait-ce vrai? Serait-ce vrai? D'accord. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Serait-ce vrai? D'accord. Donc laissez dans les commentaires. Serait-ce vrai? Question. Allez, une question facile. Question très facile. Où est-ce que la balle... Enfin, où est-ce que une des balles du docteur Muller a terminé? Où est-ce que... Donc, où a terminé une des balles du docteur Muller? Où a terminé une des balles que le docteur Muller a tirées? Suggestion de réponse, réponse possible. Une des balles a terminé en plein dans un flacon de chloroforme et l'a brisé, d'accord? La balle a brisé le flacon de chloroforme. Question facile. Question un petit peu plus difficile. Je ne sais pas si elle est vraiment plus difficile, mais... Allez, sois efficace. Ah oui, une question un peu plus difficile. Pourquoi est-ce que Tintin hésite-t-il à ouvrir la porte? D'accord? Pourquoi Tintin hésite-t-il à ouvrir la porte? À vous. Vous pouvez mettre pause, hein, comme d'habitude. Moi, je vais donner la réponse maintenant directement. Vous pouvez toujours mettre pause. Mettez pause si jamais. Réponse possible. Tintin hésite à ouvrir la porte parce qu'il se demande s'il s'agit d'une ruse. Il se dit que peut-être le fait de crier
Au feu! C'est une ruse, c'est une stratégie pour qu'il pense qu'il est en danger alors qu'en fait il n'est pas en danger. Donc peut-être qu'il s'agit d'une ruse, peut-être que c'est une ruse. Et donc il se dit, est-ce que je dois ouvrir la porte ou non? C'est un dilemme, d'accord? C'est un dilemme. A ou B? Je ne sais pas, c'est un dilemme. Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est un dilemme, d'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de la page 18. Si vous pouvez me laisser un commentaire avec « Serait-ce vrai ?» Par exemple, « Serait-ce vrai que nous arrivons à la page 18 ?» Oui, c'est vrai. D'accord. Laissez-moi un commentaire, ça m'aide pour l'algorithme. Les gens qui me soutiennent, déjà, un grand merci, vraiment, vous participez au projet et j'espère un jour que je pourrai travailler moins dans mon école et plus sur YouTube parce que franchement, c'est plus de gratification. Et ceux qui ne me soutiennent pas encore, pensez-y, d'accord? Est-ce que les gens pourraient m'aider sur YouTube en me soutenant par exemple sur Ko-fi, à travers les Super Thanks? Est-ce que les gens pourraient me soutenir? Serait-ce vrai? Serait-ce vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est un fait. Messieurs, dames, bonne journée, bonne soirée, bon week-end et à bientôt.